Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Nala et la poussière du ciel, épisode 5. Saviez-vous que l'annexion de la Franche-Comté par le roi de France n'a pas seulement eu des conséquences pour le château de Précilly, que nous avons exploré aux côtés de Nala dans l'épisode précédent? La région est alors propice à la contrebande. Le souverain tente d'y mettre un terme. Il instaure tout un système judiciaire et fait construire les prisons royales de Saint-Amour. Aux contrebandiers s'ajoutent les criminels de la région et les prisonniers politiques. Tout ce petit monde a sa propre cellule, des cellules que vous pourrez découvrir à l'occasion de votre venue. Des espaces communs et des lieux pour rendre justice sont également construits, si bien que les prisons royales de Saint-Amour forment un ensemble tout à fait unique dans la région. Envie d'en apprendre davantage sur cet endroit? Rendez-vous sur juramusée.fr. Bonne écoute! Tic-tac, tic-tac. Des vallées au sommet, rien ne peut nous arrêter. Par-delà l'espace et le temps, retrouve celle qui nous a été enlevée. Au château de Précilly, une clé, cachée dans un morceau de pain, conduisent Nala et Granny dans le donjon. Tandis que Nala ouvre une paire de menottes dans laquelle le foulard de Nona est coincé, un nouveau bruit de chaîne retentit, suivi d'un grand flash. Nala et Granny sont happés par cette lumière. Le vent fouette leur visage, des éclairs les frôlent. Il n'y a plus de haut ni de bas. Les deux femmes virevoltent encore et encore. Quand cela va-t-il s'arrêter? Nala croit apercevoir toutes sortes de choses. Une horloge sans aiguille, un sablier rempli d'eau, un soldat chevauchant sa monture à l'envers. Quel endroit étrange! Pendant un instant, elle s'imagine à la place d'Alice chutant dans le terrier du lapin blanc. Pourvu qu'elle ne rencontre pas la reine de cœur. Brusquement, sa course s'arrête. L'espace de quelques secondes, elle est là, suspendue dans l'air comme en lévitation. Et d'un coup, vlan! Nala tombe lourdement sur une surface dure et froide. À quelques mètres d'elle, Granny s'écrase aussi en étouffant un grognement. Sonnée, la fillette doit reprendre ses esprits. Elle passe une main sur sa nuque un peu raide, tend doucement les jambes et s'étire. Ouf, rien de cassé. Nala lance alors un regard inquiet vers sa grand-mère. Elle lève un pouce en l'air pour lui signifier qu'elle va bien. Comme si elle attendait ce signal, Nala crapahute jusqu'à elle et se jette dans ses bras. Ça va aller, ma chérie. La rassure Granny. Une chute pareille, ça me rappelle mes années de judo. Mais ne t'inquiète pas, je suis solide. Et toi, rien de cassé? Tandis que Nala secoue la tête de gauche à droite, Granny se relève précautionneusement, puis tend la main à sa petite fille pour qu'elle l'imite. Attention, le sol a l'air de glisser. Mais je ne pense pas que ce soit à cause d'un grand coup de serpillière. Non, on dirait plutôt que nous avons atterri dans un endroit très humide. Et tu as remarqué ces torches autour de nous? C'est diablement bien fait pour une reconstitution historique, dis donc. Je ne savais pas que certains lieux proposaient un pareil dépaysement. Il semblerait que Granny se voile la face. Une reconstitution historique? Alors qu'elles ont été aspirées dans un étrange tourbillon lumineux? Drôle d'idée. Nala en est certaine. Elles ont voyagé dans le temps. Où et quand ont-elles atterri? Rien n'est moins sûr. Soudain, Nala entend des éclats de voix. À pas feutrés, elle suit le bruit avec Granny dans son sillage. Après quelques mètres, elle tombe sur une lourde porte en bois, renforcée par des barres métalliques. Une porte qui tout à coup s'anime. Quelqu'un de l'autre côté la secoue violemment en criant. « Geôlier! Geôlier! J'ai soif! Et j'ai faim! Geôlier! Je sais que tu es là. Si tu ne veux pas me donner un peu de pâté, remplis au moins mon gobelet avec de l'eau fraîche. » Tandis que la porte continue de s'agiter sur ses gonds, Nala s'en approche. Sa grand-mère, inquiète, tente de l'en dissuader d'un geste. Mais Nala a une intuition. Elle ne craint rien. Elle se met sur la pointe des pieds, face au Judas, cette trappe qui permet de voir ce qui se passe sans ouvrir la porte, et le fait basculer. Là, l'homme cesse de beugler. « Ben, t'es qui, toi ?» Bonjour, monsieur. Moi, c'est Nala. Enchantée de faire votre connaissance. Bah dis donc, t'es drôlement poli.
drôlement plus poli que le geôlier. En plus, il refuse de nous nourrir. Remarque, c'est sûr qu'en mangeant rien, on n'ira nulle part. Vous voulez vous évader? Ben, si l'occasion se présente, je serai toujours mieux chez moi qu'entre ces 4 murs. Bon, personne vient m'enquiquiner et je peux dormir sur mes 2 oreilles. On a des cellules individuelles, mais je voudrais bien revoir ma famille. Oui, enfin, vous devez avoir fait quelque chose de grave pour être emprisonné. Bien le bonjour, ma bonne dame. Pardon, j'avais pas vu. J'avais vu que la petite. J'ai rien fait de méchant. Il y a pas si longtemps, je travaillais à la saline. Mais voyez-vous, tout ce sel, ça m'est monté à la tête. Il y en avait partout. De l'or blanc. Alors, un jour, je me suis dit, un peu de plus ou un peu de moins, personne verra la différence. Et vous aviez tort. Ça, pour avoir tort, j'avais tort. Puis voler la saline, c'est comme voler le roi. Et même si j'avais pas piqué grand-chose, direction les prisons royales de Saint-Amour. Pour l'exemple. À ces mots, le visage de Nala s'éclaire. Elles savent enfin où elles sont. Quand à l'époque, difficile à dire. Vous ne sauriez pas en quelle année nous sommes, par hasard? Voilà une drôle de question. J'ai la réponse, mais une pareille information, ça se paie. Nala sait exactement comment monnayer ce renseignement. En se dirigeant vers le donjon du château de Présilly, elle a glissé ce qui restait de sa tranche de pain dans sa banane de super-héroïne. Elle savait bien que ça pouvait lui être utile. La fillette frotte délicatement la mie, histoire d'enlever quelques poussières, et tend le morceau de pain au voleur. Ravi, il se jette sur la tartine et commence à grignoter la croûte avec application. La bouche pleine, il répond finalement à la question de Nala. Elles ont atterri en 1801. Granny blêmit. Sous le choc, elle s'assoit contre le mur de la cellule. Nala vient la rassurer. Le 19e siècle, ce n'est rien du tout. Avec Elio, elle a même rencontré un dinosaure une fois, il y a plus de 150 millions d'années. Sa grand-mère n'en croit pas ses oreilles. Nala lui promet de tout lui raconter, mais il ne faut pas trop s'attarder. Si elles sont là, ce n'est pas un hasard. C'est une étape dans leur jeu de piste pour retrouver Nona. Et si elle se fie à son expérience, pour revenir dans le présent, il faut généralement résoudre une énigme. Moi, la seule énigme qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps je vais croupir ici. Si je peux vous donner un conseil, faites donc un tour dans le coin. Mais gare à vous, le geôlier n'est jamais bien loin, un vrai gougnafier. En plus, il est méchant comme tout. Gare à vous s'il vous attrape. Rassurez-vous, nous ne laisserions pas faire. Je le remettrai à sa place. Mais merci de nous avoir prévenus. Nous serons vigilantes. Et puis, merci d'avoir répondu à nos questions. Si j'avais plus à manger, je vous aurais donné mes provisions. Oh, c'est bien aimable. Allez, arrêtez de traîner avec les bandits. Bon courage pour la suite de votre aventure. Sur la pointe des pieds, Nala et Granny passent devant d'autres portes de cellules. Là encore, des protestations se font entendre. Assurément, l'endroit est plein à craquer. Les contrebandiers, ceux qui vendent des produits sans respecter les lois, ne doivent pas manquer dans la région. Elles tombent finalement sur un escalier qui leur permet de quitter le sous-sol et son atmosphère confinée. Lorsqu'elles arrivent au rez-de-chaussée, elles entendent des bruits de pas et le tintement d'un lourd trousseau de clés. Pas de doute, le geôlier se rapproche, elles sont fichues. À moins qu'elles n'atteignent l'autre volet de marche. Nala et Granny se regardent droit dans les yeux, hochent la tête en même temps et bondissent tout en souplesse vers l'étage. Ouf, c'était moins une. Une porte entr'ouverte les mène vers une salle. On dirait un tribunal. Tu as raison. C'est une des salles d'audience. J'ai lu qu'ici, dans les prisons de Saint-Amour, on rendait aussi la justice sur place. Aussitôt jugé, aussitôt emprisonné. Difficile de faire plus efficace. Tu crois que nous allons trouver quelque chose ici? C'est possible. Je pense que le mieux pour le découvrir, ce serait de fouiller les lieux. Faisons-nous discrètes. Je n'ai pas envie de croiser le geôlier. Sa réputation le précède. Moi non plus. Histoire d'être plus efficace, prenons chacune un bout de la pièce. Instantanément, elles s'exécutent. Elles ouvrent les livres, retournent les piles de documents, regardent sous les bancs, soulèvent les tentures. Brusquement, Nala fait de grands gestes pour attirer l'attention de sa grand-mère.
Derrière un épais rideau, elle est tombée sur une niche, avec à l'intérieur un coffret rectangulaire. Le bois brille comme un soulier verni. Nala ouvre le loquet en métal doré délicatement ouvragé. Dedans, Granny et elle découvrent plusieurs cubes en acajou. La fillette les sort un par un de l'étui. Sur chaque face, on peut élire une lettre différente. Granny est catégorique. Il faut former un mot. Oui, mais lequel ? Peut-être que si toi aussi tu t'y mets, tu pourras le découvrir et ainsi permettre à nos héroïnes de revenir à notre époque. Tu as de quoi noter ? C'est parti. Il y a 2 E, un O, un T et 2 F. Bonne chance et à bientôt! Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!